les béliers et aussi les ascendants béliers, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes marqué par ce signe d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui le savent s'ils ont la lune en bélier aussi, etc. pour ceux qui sont passionnés par l'astrologie. En tout cas, je vous fais le tirage de 2025 où il est question de reconsidérer quelque chose et notamment, alors quand on a le serpent cosmique en première place, on vous dit le message de 2025 commence par ça, reconsidérez quelque chose, faites un pas en arrière et revoyez votre conception de quoi? Avec le masque, eh bien de votre fonction, de votre rôle et de votre place. La posture que vous avez est peut-être à revoir. On peut par exemple revenir sur un poste qu'on occupait avant, mais en mieux. Si on revient, c'est que c'est préférable. Il ne s'agit pas de régresser, attention, jamais. Un bélier, de toute manière, il ne régresse pas, hein. Il avance. Là, s'il reconsidère sa place ou son poste, c'est que ça ne lui convenait pas. Donc, après, on a la foudre, qui nous parle d'une transformation. Bon, le masque, c'est votre posture, votre rôle. Si en premier, il y a le serpent qui vous dit « réfléchissez un petit peu, revoyez les choses », et la foudre suit le masque, hein, il y a véritablement, je dirais, au niveau professionnel, il y a forcément un changement qui va advenir, hein, un changement de poste, changement de situation, changement de statut, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose au niveau de votre place et de votre fonction qui doit changer, et qui change radicalement ou de manière rapide, intense, peut-être même surprenante. Il peut y avoir des dommages collatéraux, mais on ne sait pas. De toute manière, la foudre, elle est là pour vous libérer, elle est vitale, elle est importante. Vous l'appelez de toute votre âme, de toute manière, je dirais que la foudre, elle vous ressemble un petit peu. Ça parle de feu, vous êtes un signe de feu. Voilà, ça vous convient en fait. C'est une énergie qui vous parle. Vous voulez un changement, quelque chose de fort, vous allez l'avoir. Quelque chose qui soit un peu radical quand même. Ensuite, vous avez, après la foudre, le phénix. Ça, c'est une belle combinaison, hein. C'est la transformation radicale, mais qui rapporte, c'est le terme, qui rapporte plus d'énergie, un regain d'énergie, une nouvelle identité, une nouvelle façon de faire. En tout cas, vous y gagnez, vous êtes gagnant. Il y a peut-être un peu de casse au passage, mais c'était nécessaire. Alors, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous foutre la trouille, c'est pas ça le problème. Mais quand je vois la foudre et le phénix, ouais, il y a quand même, c'est éclatant, voilà, c'est éclatant. Soyons positifs, ça peut être vraiment très éclatant, on pourrait ne pas vous reconnaître suite à cette transformation, mais au moins vous avez changé de place, changé de poste sur le plan professionnel, et sur le plan relationnel, vous avez modifié votre fonction. Ça ne veut pas dire forcément une séparation ou une rupture, mais il y a quelque chose quand même qui se brise pour vous laisser respirer, pour vous laisser être vous-même. Alors ça ne sera pas forcément une rupture, mais ça peut être une rupture avec une manière d'être, avec une méthode, avec une posture, avec une attitude. Le masque, c'est tout ça. C'est la posture, la fonction, l'attitude. Et ça change. Vous n'êtes plus la même personne. Vous ne voulez plus jouer ce rôle. Voilà, donc sur le plan professionnel, vous avez un autre contrat, une autre étiquette, un autre statut. Sur le plan relationnel, vous ne faites plus les mêmes choses. Il faut revoir les fonctions de l'un et de l'autre. C'est important. Donc vous êtes gagnant. Et puis, ça rétablit aussi avec le messager, c'est la carte suivante. On a la combinaison Phénix-Messager. Eh bien, ça permet de nouveaux modes de communication. Et puis aussi, un nouveau but. Vous vous orientez vers autre chose. Vous avez un autre objectif. Ce qui vous intéresse, c'est différent. Vous avez changé. Ça va peut-être être compliqué pour l'autre, les autres, mais vous avez besoin de ce changement drastique. Ça sera énormément porteur. Et puis vous avez besoin de communiquer, de diffuser, de vous ouvrir. Moi je pense que quand je vois tout ça, pour le bélier, il y a un sentiment d'enfermement, un sentiment de confinement, on est muselé, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Là, en 2025, il y a donc un changement, ça peut être vraiment professionnel, hein. Vous pouvez être muté, vous pouvez être... on vous dit, bah tiens, non, tu n'occuperas plus ce poste, tu feras plutôt ça. Et ça peut être au sein du même travail, hein. Après, l'idéal quand même, ça serait un changement complet, hein, intégral, avec la foudre. Parce que vous avez besoin de respirer, les béliers. Alors, donc, on renaît et puis on communique différemment, on a un objectif différent, on a trouvé son idéal. C'est plus proche de son idéal, parce que le messager, il a un idéal, il porte quelque chose.
Ce que vous faisiez jusqu'à présent ne faisait plus sens. Là, vous avez trouvé un nouveau sens. Je ne dis pas que c'est le sens de votre vie, hein, c'est pas ça, mais c'est un autre sens. Vous allez ailleurs. En plus, on voit la nouvelle ère qui suit le messager dans votre tirage. Donc c'est libérateur, encore une fois. Vous avez 2 cartes de libération, la foudre et la nouvelle ère. Bon, libération, plus de souplesse, plus de liberté, peut-être un planning plus léger. Peut-être qu'il y a des papiers, des paperasses là qui vous disent, bon allez, moins de présence au boulot, moins de contraintes dans la relation. Vous revoyez les choses, vous revoyez votre feuille de route et c'est vraiment pour un mieux. Après, on a la lune qui va couvrir la nouvelle ère. Ça c'est bon pour les artistes, les gens qui sont en quête d'inspiration. Voilà, donc on est inspiré, on va laisser libre cours à son imaginaire, à son imagination. Faites attention cependant quand même, ces 2 cartes côte à côte, elles font pas toujours bon ménage, elles nous disent des fois, ouais, tu es un peu perché. Voilà, on risque d'être perché, ou on passe pour quelqu'un de perché, mais peu importe. Alors ça par contre, si c'est le problème des autres, eh bien ça reste leur problème. Vous êtes Bélier, vous avez l'inspiration, vous avez envie d'un peu de fantaisie, que diantre. Voilà, un peu de fantaisie. Hop, après la nouvelle ère, j'ai fait un tirage à 9 cartes pour info, c'est une année 9, 2025. Nouvelle ère Sphinx, il y a des possibilités de nouveaux partenariats, de nouveaux, ouais, encore une fois, nouveaux contrats, un soutien inattendu qui vient vous libérer de certaines des contraintes. Il y a vraiment, c'est l'année de la libération des contraintes, c'est l'année d'une transformation. Il y a 2 cartes là de principe 8, donc on se reconstruit tranquillement en 2025. Comme je vous dis, c'est un changement d'orientation. Sur le plan du couple, on ne fait plus les mêmes choses, on va répartir différemment les tâches, on va faire différemment. On va faire différemment, sinon le Bélier va péter un câble en fait. Hein. Il y a quand même des cartes de feu très fortes. Et puis, il y a assistanat, non, c'est pas le bon terme, soutien, aide. Quand on a ces 2 cartes, il y a une aide comme ça qui intervient. Ça tombe bien. Il y a un soutien ou un assistanat de l'extérieur qui se profile et puis qui vous permet de... Heureusement, vous avez cette chance-là, vous saisissez-la, saisissez votre chance, les Béliers. Ça tombe bien, je peux peut-être me mettre à temps partiel. Voilà, j'ai des idées comme ça là qui me viennent à temps partiel. Avoir plus de marge de liberté pour faire ce que vous aimez, mais qui n'est pas forcément alimentaire. Hein, voilà. 9e carte et dernière, donc le palais avec le Sphinx. Ça, donc le soutien, les partenariats, l'union, l'unité, eh bien peut-être que ça vous permettra, ça vous facilitera la tâche en termes de logement, en termes d'immobilier. Il est possible que vous fassiez un achat parce que vous avez réussi à négocier. Il y a pas mal de négociations dans ces 9 cartes. C'est même, je dirais, c'est le mot-clé pour les Béliers. Négociation, reconsidération, on revoit les choses. C'est pour un mieux-être. On va plus penser à soi, moins se perdre dans des trucs qui nous enfermaient. Voilà. Voilà, les Béliers, ascendant Bélier, je vous remercie pour de plus amples informations ou pour des études personnalisées. Vous savez où me trouver, angeloloria.com, c'est en description sous la vidéo. Merci et au plaisir.